quelle est l'origine de ces Berbères? Bien, contrairement bien des légendes, contrairement à une histoire qui est totalement dépassée aujourd'hui, contrairement à ce qui s'écrivait encore il y a une cinquantaine d'années, qui est hélas trop souvent repris par une littérature désuète ou de vulgarisation, les Berbères sont des Africains, ce ne sont pas des Européens. Même s'ils sont blancs, ce ne sont pas des Européens. Les Berbères sont d'authentiques Africains. Et l'on connaît très bien leur origine. Les Berbères naissent d'une triple fragmentation qui se produit il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, en effet, environ 20 000 ans, dans une région comprise entre l'actuelle Érythrée et les hauts plateaux éthiopiens, dans cette zone à peu près, se produit au sein d'un groupe humain assez mal identifié, une fragmentation en 3 grands groupes qui vont donner naissance à 3 rameaux linguistiques tout à fait importants au sein d'une même famille. Le rameau proto-sémitique, le rameau proto-égyptien et le rameau proto-berbère. Ces 3 rameaux appartiennent à une famille que les linguistes appellent la famille afrasienne. Famille que l'on désignait il y a encore une dizaine d'années sous le nom de afro-asiatique. L'on croyait encore, il y a une dizaine d'années, que ces populations étaient d'origine asiatique arabe transplantées en Afrique. C'est le contraire. Aujourd'hui, l'on sait qu'il s'agit de populations africaines qui ont colonisé ensuite l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, fragmentation qui se produit dans cette région comprise entre les hauteurs de l'Érythrée et le plateau éthiopien, qui se produit il y a 20 000 ans et qui va donner naissance à 3 grands groupes. Un groupe qui va franchir la mer Rouge et qui va donner naissance à toutes les langues sémitiques, l'arabe, l'hébreu, etc. Un groupe qui va remonter le long de la vallée du Nil et qui va donner naissance aux proto-égyptiens, donc aux langues de l'Égypte ancienne. Et le 3e groupe qui va partir à travers la partie nord-ouest du Sahara, qui va coloniser tout le nord du Sahara et toute l'Afrique du Nord, ce sont les proto-berbères, donc les ancêtres des berbères. Ils sont présents, ces proto-berbères, dans le sud de l'actuelle Tunisie, il y a 10 000 ans. Donc, ils sont présents dans la région depuis 10 000 ans. Ils n'ont pas toujours été là, ils apparaissent il y a environ 10 000 ans. Et on les suit très bien par l'archéologie linguistique, et on les suit très bien également par l'archéologie, car ils sont porteurs d'une civilisation que l'on appelle la civilisation capsienne de Gafsa en Tunisie, car c'est le site éponyme sur lequel a été décrite cette civilisation. Et cette civilisation capsienne est tout à fait intéressante, car c'est une civilisation qui est porteuse de l'élevage. Et ces Capsiens, qui sont les proto-berbères, qui sont les ancêtres des berbères, n'arrivent pas dans un monde nord-saharien et nord-africain vide d'habitants. Il y a là des habitants qui sont connus par les préhistoriens sous le nom des Mechtoïdes, l'homme de Mechta el-Arbi, les Mechtoïdes, et ces Mechtoïdes vont être soit éliminés, soit absorbés par ces nouveaux venus. Ce qui fait que ces nouveaux venus vont très probablement intégrer dans leur stock génétique des hommes mechtoïdes de Mechta el-Arbi, ce qui va expliquer également en partie le fait qu'il y ait des différences morphotypiques parmi ces populations berbères actuelles. Cet homme de Mechta el-Arbi qui est assez proche de l'homme de Cro-Magnon. Voilà. Mais nous sommes à des périodes qui intéressent tout à fait l'histoire de l'Europe. Alors, donc, ces berbères ne sont pas des Européens. Ce ne sont pas des Indo-Européens, et ce sont des Afrasiens. C'est pour cela qu'il y a des apparentements, au point de vue linguistique, entre le sémitique et le berbère. Disons que les berbères et les langues berbères et les diverses langues sémites ont des ancêtres communs. Les uns ne descendent pas des autres, mais ils partagent en commun une matrice qui éclate il y a environ 20 000 ans. Ceci est tout à fait important, et ceci, si vous le voulez, est le résultat le plus actuel des recherches qui sont menées sur la question. Et quelle relation établit-on entre ces premiers berbères et les néolithiques sahariens que l'on connaît bien à travers les découvertes d'Henri Lotte, les frères de Silly, etc. Là, nous y sommes. Alors, comment les connaissons-nous, ces ancêtres des berbères? Comment les connaissons-nous, ces proto-berbères? Eh bien, nous les connaissons par 3 grands types de sources. D'abord, les sources archéologiques, j'en ai parlé. Le Capsien, la civilisation capsienne, 10 000 ans à peu près. On date le Capsien en Afrique du Nord d'il y a environ 10 000 ans. L'on connaît ces berbères par l'archéologie linguistique. Je vous ai dit que l'on date d'environ 9 000 ans, donc la même date, même période, l'arrivée
l'émergence de ces langues proto-berbères en Afrique du Nord. Donc nous avons un parallélisme tout à fait frappant entre les découvertes archéologiques et les découvertes linguistiques. Et troisième source, l'étude des peintures sahariennes. Les peintures sahariennes qui sont au nombre de dizaines de milliers. Laissons de côté les gravures. Les gravures sont fort intéressantes également, mais l'étude des gravures demande tout de même une spécialisation qui n'est pas à la portée du profane et du néophyte. Mais observer une peinture, rien n'est plus simple. Or, les peintures sahariennes ont ceci de fabuleux, qu'elles nous montrent bien quelle est la limite raciale entre les populations blanches et les populations noires dans le Sahara. Même si cette limite a varié, des territoires furent à prendre. Les uns reculèrent, les autres avancèrent, et vice-versa. Mais l'on peut dire que tout le nord et tout le Sahara central fut le domaine de ces berbères, qui se sont représentés sur ces peintures. Et ces peintures, qui sont datées, pour les plus anciennes, d'environ 7000, 8000 ans, représentent quoi? Elles représentent les morphotypes différents de ces populations berbères, avec des profils que l'on qualifie d'europoïdes. Des traits non négroïdes, des cheveux longs, une figuration non pigmentée, la vie quotidienne. L'on voit vivre ces populations, l'on retrouve les tissus sur ces peintures, l'on retrouve l'origine des tissus berbères avec ces aspects géométriques. L'on voit que sur 10 000 ans, les formes artistiques qui vont se retrouver plus tard dans les tissus n'ont pas changé. Ces aspects figuratifs géométriques berbères qui aujourd'hui font l'originalité, ces sigles de la langue berbère, des langues berbères, se retrouvent déjà à l'époque. L'on voit la vie quotidienne, comment vivaient ces villages d'éleveurs, comment se faisait la transhumance, la coiffure. Dans le numéro de l'Afrique réelle qui sort la semaine prochaine, je publie des photos de ces peintures rupestres qui datent d'il y a 8000 ans, avec les coiffures des femmes de l'époque, et je donne sur la page en face de ces photos, je donne des photos de femmes de tribus berbères du Haut-Atlas avec les mêmes coiffures 8000 ans plus tard. Donc nous sommes là dans un monde tout à fait intéressant, dans une permanence historique, et nous sommes là dans un monde qui est tout à fait original et qui est un monde qui a été occulté par l'islamisation dans une très large mesure, et qui est un monde qui cherche à renaître, mais qui ne pourra pas renaître comme il a existé, parce qu'il a profondément été perturbé par l'histoire, déjà par la conquête romaine, par la christianisation, et ensuite par l'islamisation.